Bonjour à tous, nouvelle vidéo du jeudi. Comme je vous ai dit la semaine dernière, on a fait tout un peu réorganiser dans le magasin. Pas tout à fait fini, mais ça tient le bon bout. L'idée étant d'être prêt pour les gros arrivages qui vont commencer la semaine prochaine. On vous fera quelques vidéos là-dessus. Surtout que si ça veut rire, j'en ai un vraiment très très fun qui arrive jeudi. Donc ça se trouve, on peut faire un live tombé du camion. Oh là là, le spoiler est incroyable. Non, c'est du teasing. Bref. Non, mais j'ai 3 ou 4 arrivages la semaine prochaine. Après, il y en a entre 2 et 3 toutes les semaines jusqu'à fin septembre. Donc voilà. Et après, début octobre, on pourra attaquer les choses sérieuses. C'est-à-dire vendre. Parce que dépenser de l'argent, je sais bien faire, mais il faut penser à vendre quand même. Aujourd'hui, je vais vous montrer une zone qu'on a refaite. C'est une zone qu'on présentait plutôt sur rack là-bas. Puis j'aimais pas, c'était moche et tout. J'ai quelques producteurs qui bossent sur des variétés soit peu connues, soit des petites séries, de choses comme ça. Alors, sur les sites internet, ils s'emmerdent pas, ils appellent ça des plantes rares. Moi, j'aime pas l'appellation plante rare parce que ce qui est rare pour vous n'est pas forcément pour moi et vice versa. Mais n'empêche, j'avais envie de vous mettre un peu quelques petits coups de projecteur, déjà sur la zone dans son ensemble, parce que mine de rien, tout ce qu'il y a là, c'est des choses. Comment je peux dire ça? Quand je peux exprimer ça? C'est juste que je ne vends pas en grosse quantité chaque année. Il y a des trucs, je sais, j'en vends beaucoup, j'en achète 3000, et puis vous les achetez et tout va bien. Et puis il y a des trucs, je fais des essais, je fais des expérimentations, j'essaie d'acheter même des choses que je connais pas, parce que le mec qui dit qu'il connaît toutes les plantes, présentez-le moi, je l'embauche direct, mais ça n'existe pas. Et donc en fait j'essaie de faire des petites séries de 5-10 plantes. C'est des choses que je fais jamais sur les choses de grosse cavalerie, parce que j'aime avoir de la masse. Et on essaye de voir ce que ça donne, si ça vous plaît, on fait des essais et tout. Donc, petite invitation aussi, n'hésitez pas à me solliciter sur des recherches que vous avez, et je vous répondrai comme d'habitude. Je ne vous promets pas de trouver, mais je vous promets d'essayer. C'est un peu ma devise en matière de ça, j'adore chercher en tout cas. Voilà, c'était une très 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 longue introduction. On va regarder des plantes, c'est quand même mieux, c'est pour ça que vous êtes là. Hop là, ça, c'en est une que je connaissais pas. Alors, à tort ou à raison, l'Aralia Sun King. C'est un aralia, donc plutôt des plantes d'ombre. C'est souvent comme ça avec les plantes fun et originales. Les aralias, on en voit pas mal dans la région. Enfin, c'est plutôt des fatsia, donc des pseudo-fougères, on va dire, avec des feuillages assez gros. Le Sun King, lui, il est un peu jaune. Je sais pas si ça se voit vraiment bien sur la vidéo, mais il est vert jaune, et le jaune s'accentue après sur l'automne, et il est beaucoup plus intense aussi sur les jeunes pousses. Une petite floraison blanche, alors voilà, qui est très discrète. C'est quand même plutôt un feuillage graphique. Franchement, c'est trop beau. J'en ai planté un chez moi, je vous dirai ce que ça donne, parce que j'ai vraiment trouvé ça cool. C'est un aralia, il l'annonce sur des petites hauteurs, pas des pousses ultra rapides. Je trouvais ça vraiment sympa pour mettre des côtés graphiques. Bon, celui-là, c'est plus discutable. Je suis tombé amoureux sur la photo quand je me suis demandé à quoi ça ressemblait, parce que je l'avais jamais vu. Mais je trouve le côté feuille de chêne, parce que c'est un arbousier, hein, le bois est très reconnaissable, l'arbre à fraises, le fruit est comestible. Et c'est l'arbousier à feuilles de chêne, donc qui coûte beaucoup plus cher qu'un classique. Là, je le vends 21,90, la même taille en normal, je le vends 10 € je pense, donc c'est quasiment le double. Et il a un feuillage en feuilles de chêne. Bon, c'est dentelé. C'est pas aussi impressionnant que ce que j'espérais, mais c'est quand même sympa. Et surtout, il a une pousse beaucoup plus lente, donc beaucoup plus compacte. Culture pot éventuellement, si vous voulez vous faire vos petits arbres à fraises en bac, ça peut être pas mal. Voilà. Ça, pour le coup, il n'y a pas de problème de rusticité non plus. Hop là. Métro-sidérose, ça, il y a des problèmes de rusticité, c'est pour ça que j'en parlais. Quand même plutôt à réserver à la culture pot chez nous. Le feuillage est incroyable, on appelle ça l'arbre de Noël de Nouvelle-Zélande, je vais vous montrer sur une photo pourquoi, parce que là il n'a pas de fleurs. Après voilà, on est sur des rusticités un peu limites dans le coin. C'est quand même des arbres qui deviennent gros, mais je trouve ça quand même vraiment vraiment fun pour ceux qui ont envie d'un peu d'exotisme. Ça, je connaissais pas non plus. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette. Là, la fleur arrive en plus. C'est le Philotheca. Donc, on est sur une floraison blanche qui est pas là. Alors, il parle d'un feuillage aromatique. Je vous cache pas que moi, j'ai pas trop d'odorat. C'est vrai qu'il y a une petite odeur assez légère. Et une floraison odorante aussi. Et rose et blanche. Avec un port pas trop grand. Rusticité donnée pour -8, -10. Donc, on est dans le range, on va dire, risqué quand même un peu dans la région, mais qui va passer 90% des hivers pour des expos plutôt bien loin. Ça, j'en ai fait régulièrement, et puis ils sont jamais restés très longtemps. Alors au début, ils restaient pas très longtemps parce que les salariés ici les achetaient tous, parce qu'ils sont pas très cool, ils vous laissent pas les jolies plantes. Mais c'est l'arbre lanterne. Quand vous voyez la fleur, je crois qu'il n'y a pas besoin de plus de commentaires. Plutôt une plante un peu terre de bruyère, une rusticité plutôt correcte, un feuillage joli, mais la fleur est vraiment chouette.
Et ça arrive à remonter à la fleur quand même plusieurs fois dans l'année, donc c'est plutôt cool. Ça, c'est de l'oléaria. C'est de l'oléaria. Alors, quand vous entendez oléa, enfin, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, quand j'entends oléa, j'entends olivier, parce que l'olivier, c'est de l'oléa. Alors, ça n'a rien à voir. Hein. On appelle ça l'astère en arbre, parce que c'est un feuillage qui rapproche un peu de l'astère. La floraison est blanche. Là, c'est sympa, parce que c'est quand même vraiment très, très, très rustique au niveau du sec. Grosse résistance aux embruns. Alors, on s'en fout, mais il faut le savoir. On trouve beaucoup sur la côte et tout. Et une rusticité à -8, -10 également. Moi, j'en ai essayé chez moi, ça marche plutôt bien. Le feuillage est très fin. Et j'ai même l'hiver dernier, on a eu -9, beaucoup d'humidité. J'étais très inquiet. Il est sorti pas forcément très joli de l'hiver, mais il a plutôt bien tenu. Il est bien reparti. Voilà. Et on est sur des feuillages toujours un peu graphiques, fins. Moi, j'aime bien. Alors ça, j'en avais jamais vendu avant cette année. Et je dois vous avouer que je suis hyper déçu parce que ça n'a pas très bien marché. Pourtant, c'est génial. Alors, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Par exemple, non. Enfin bref, il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi. J'ai pas la science infuse, mais hop là. Voilà. J'admets, on peut penser que la plante est malade parce qu'elle est un petit peu piquetée. Ok. Sauf qu'en fait, elle vire au rouge total quand elle pousse. Elle change de couleur pratiquement tout le temps. Ça s'appelle un pseudo-wintera, je ne l'ai pas dit. Elle devient vraiment rouge pétante, un peu comme un photinia, mais plus sombre. C'est pas très gros. Je les ai essayés à l'ombre, au soleil. Ça a plutôt bien marché. C'est plutôt mi-ombre a priori, mais moi, les miennes en plein soleil, elles n'ont pas trop trouvé à se plaindre. Et franchement, c'est bien. Alors je dis que ça n'a pas marché, c'est peut-être que parce que je crois dans une plante à mon anticipation, j'en achète beaucoup, donc j'avais dû en acheter une quarantaine, il en reste une vingtaine finalement. Ça a quand même trouvé son public, mais j'aurais pensé mieux que ça. Si je vous les fais toutes, on en a pour 1 heure, hein, je vous en referai une... Enfin, si vous voulez vraiment que je vous les fasse toutes, vous me dites, on refait la semaine prochaine. Ouais non, on a dit arrivage, donc on refera un autre jour. Je vous montre un dernier truc quand même, parce que je l'aime bien, et pareil, je le trouve un peu sous-coté. Hop là. En plus, on vient de les retailler, ils sont jolis comme tout. Je crois que Christian en avait fait une vidéo, j'ai un doute. C'est le Sophora à petites feuilles. C'est un feuillage persistant, un feuillage très très fin. Vous savez, vous êtes super nombreux à vouloir du mimosa chez vous pour avoir du jaune et un feuillage fin. Et puis je vous déçois à chaque fois parce que les mimosas dans la région, il y en a chez qui ça marche, il faut quand même bien drainer. Relativement aléatoire la réussite ou l'échec sur le mimosa. Je suis pas occupé à vous dire que c'est la même chose, parce que la fleur n'a pas grand chose à voir, c'est une fleur plutôt en clochette, mais enfin en grosse cloche, ces grosses cloches jaunes, le feuillage est persistant, et la rusticité est vraiment top. Ce qui déplaît, parce que bon, voilà, j'en vends quand même pas mal, mais ce qui déplaît, et là on s'en rend un peu compte, c'est que c'est des pores un petit peu déstructurés. Voilà, ils font un peu n'importe quoi, mais en fait sur des fonds de massif, avec un côté justement un peu bordélique à l'arrière pour casser le rythme de l'avant, c'est vraiment top. Et la fleur, elle est vraiment, vraiment, vraiment top, je trouve. Oh, j'ai menti, j'ai envie d'en faire un dernier. Non, pour de vrai, ça c'est pareil, j'en vends pas tant que ça. La plupart du temps, vous les voyez dans les jardins, enfin vous les voyez beaucoup dans certains jardins publics. C'est le clérodendron trichotonum fargesi. Des clérodendrons, il en existe plein. Un gros reproche qui est fait au clérodendron, c'est la feuille. Elle a une odeur un petit peu acre. C'est sûr qu'à la vidéo, vous ne vous en rendrez pas forcément compte. Moi, je la déteste pas, cette odeur, voire même je l'aime bien. J'ai certains de mes collègues qui me disent que ça leur donne envie de vomir. Je pense qu'ils exagèrent un peu. Par contre, il a une floraison. En fait, voilà. Hop. Ça, c'est la fin de floraison. On n'en voit presque plus, mais c'est rose et à l'intérieur, c'est carrément bleu, quoi. Et c'est naturellement bleu comme ça. C'est une des rares plantes qui fait un reflet bleuté comme ça. La fleur, d'abord, est blanche. J'ai menti, hein, ça c'est un fruit, mais la fleur est d'abord blanche et ça finit comme ça sur le fruit. La fleur, par contre, elles sont bonnes. Objectivement, elles sont super bonnes. Quand vous passez devant des gros arbres, c'est encore plus entêtant que du jasmin, je trouve. Voilà. Et ça, j'en ai pas mal. Parce que, pareil, j'y crois beaucoup et j'en vends pas au niveau de mes croyances. Pourtant, ça demande un peu plus de place. Autant tout ce que je vous ai montré au début, c'est quand même des végétaux à faible développement. Autant là, on est quand même plutôt sur du gros buisson. Voilà. Hop, j'ai fini. J'espère que ça vous aura plu. Il y en a envoyé, il y en a encore pas mal à montrer. Après voilà, le degré de rareté, j'ai quand même quelques cornouillers où c'est juste la variété. J'ai quelques arbres de fer. J'ai du Tuna sinensis pour ceux qui connaissent. J'ai du gingembrier. J'ai du... Bref. Comme je vous ai dit, je peux pas tous les faire.
n'hésitez pas. Et comme je vous ai dit, vos recherches, soit en message, j'avoue, j'ai pas répondu aux messages de la semaine dernière, je vais m'en occuper là. Mais voilà, je les lis quand même et j'essaie de vous répondre relativement rapidement quand je peux. Voilà, voilà. Bonne journée à tous.